Bonjour les G-Kids, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et bienvenue dans notre émission, le grand quiz des G-Kids. Aujourd'hui, nous allons continuer comme d'habitude à répondre à notre série de questions en 3 manches. Alors, je sais que tu es impatient de pouvoir répondre aux questions. Donc, je te propose de commencer sans plus tarder avec les questions de la première manche. Je te rappelle juste que chaque bonne réponse pour cette manche te rapporte 1 point. Donc, n'oublie pas de comptabiliser tes points. Première question. Avec quoi David a-t-il battu Goliath? Une houlette, une fronde ou encore une épée? Psh, psh. Et la bonne réponse, c'est une fronde. David a battu le géant Goliath avec une fronde. Deuxième question, je sais que tu as la bonne réponse. Deuxième question, comment s'appelait l'ami de David? Il s'appelait Jérémie, il s'appelait Jonathan ou il s'appelait Josué? Et la bonne réponse est Jonathan. Waouh! Ok. Troisième question. On reste concentré. Question pour un G-Kids. David a été choisi par Dieu pour régner à la place du roi Saül. Vrai ou faux? Et c'est vrai, il a été choisi par Dieu pour régner à la place du roi Saül. Question pour un G-Kids. Et j'espère que jusque-là, tu as 3 points de comptabiliser. On passe à la question numéro 4. De quel royaume David est-il devenu roi? De Juda, de Jérusalem ou encore de Juda et de Jérusalem? De quel royaume David est-il devenu roi? David est devenu roi de Juda et de Jérusalem. Il était roi de tout Israël, y compris Juda. Ok? Question numéro 5. Dernière question pour cette première manche. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Quel est le mot manquant dans ce verset? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon qui accomplira toutes mes J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon qui accomplira toutes mes Les mots est-ce désir, plan? Est-ce pouvoir, projet? Ou encore cœur, volonté? Et la bonne réponse, c'est cœur et volonté. Bravo les G-Kids. Le verset dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est Dieu qui le dit. À présent, on ne relâche pas les efforts car ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini voisin. Eh oui, eh oui, eh oui.
car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, on va deviner le thème de cette manche pour conclure la manche en beauté. Au travers donc de ce jeu de rébus qui s'affiche sur votre écran, essayez de deviner le mot qui se cache derrière les images. Et la bonne réponse, c'est le roi David. C'était donc le thème de cette première manche, le roi David. David est ce jeune homme, ce jeune garçon qui a terrassé Goliath. Mais pas seulement. David aimait sincèrement Dieu et s'efforçait de lui plaire. Il était un véritable adorateur. D'ailleurs, Dieu a dit de lui, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors qu'il a traversé beaucoup d'épreuves, qu'il a été poursuivi par Saül, qui était jaloux de lui pendant de longues années, il a toujours honoré Dieu. Il est celui qui a eu à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer l'arche de l'Éternel. C'est son fils Salomon qui a réalisé la construction de ce temple. Cher J-Kids, tu peux lire ou relire l'histoire du roi David dans les livres de 1 Samuel et 2 Samuel et tu y découvriras de choses extraordinaires. David, on va en savoir un peu plus dans notre conclusion. David est ce jeune homme, ce jeune garçon qui a terrassé Goliath. Mais pas seulement. David aimait sincèrement Dieu et s'efforçait de lui plaire. Il était un véritable adorateur. D'ailleurs, Dieu a dit de lui, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors qu'il a traversé beaucoup d'épreuves, qu'il a été poursuivi par Saül, qui était jaloux de lui pendant de longues années, il a toujours honoré Dieu. Il est celui qui a eu à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer l'arche de l'Éternel. C'est son fils Salomon qui a réalisé la construction de ce temple. Cher J-Kids, tu peux lire ou relire l'histoire du roi David dans les livres de 1 Samuel et 2 Samuel et tu y découvriras de choses extraordinaires. Les J-Kids, bienvenue dans cette deuxième manche du grand quiz des J-Kids. Je sais que vous avez bien répondu aux questions de la première manche. Cette fois-ci, on va aborder des questions un peu plus difficiles car de difficulté, 2 étoiles, une bonne réponse égale 2 points. Donc, continuez à comptabiliser. C'est parti donc pour la première question. Mais avant, j'en vois certains qui ne sont pas encore très concentrés. Donc, question pour un J-Kids. Question pour un J-Kids. Super. Première question. Jésus avait l'habitude de parler au travers des paraboles pour expliquer des vérités cachées. Est-ce vrai ou c'est faux? Jésus avait l'habitude de parler au travers des paraboles pour expliquer des vérités cachées. Est-ce vrai ou faux? Et la bonne réponse, c'est vrai. Très bien. Question numéro 2, on reste concentré. On cherche un mot manquant dans le verset suivant. Attention, il est un peu lent, donc on est attentif. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je?
il est semblable à un grain de qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Le mot manquant est sénévé, blé ou encore riz. Et la bonne réponse, c'est s'élever. Le verset dit, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Amen. Question numéro 3. On cherche toujours un mot manquant. Et oui, parce que je sais que vous connaissez vos versets bibliques. Le royaume des cieux est encore semblable à un qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le mot manquant est voleur, marchand ou pêcheur. Et la bonne réponse, c'est marchand. Le verset dit ceci, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est vous dire que c'est précieux le royaume de Dieu. Amen. Question numéro 4. Dans la parabole du fils prodigue, que signifie le mot prodigue? Je me pose la question aussi. Prodigue signifie préféré, dépensier ou encore talentueux. Question pour un J-Kids. Prodigue signifie dépensier. Et oui, dépensier, c'est la bonne réponse. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Question numéro 5, car ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Peut-être que tu mènes au score, mais sur cette question, je vais me rattraper. Dans la parabole de la brebis perdue, combien de brebis le berger laisse pour aller chercher celle qui est perdue? Il en laisse 79, 89 ou 99. Et la bonne réponse est 99. Waouh, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Sixième et dernière question pour cette deuxième manche. On cherche des mots manquants. Le verset. Jésus dit à la foule toutes ces choses en et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en je publierai des choses depuis la création du monde. Matthieu 13, versets 34 à 35. Les mots manquants est parabole, parabole et caché. Est
hébreu, parabole, caché, ou encore grec, grec, caché. Et la bonne réponse pour cette dernière question, c'est parabole, parabole et caché. Le verset dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen à la parole de Dieu et on acclame très fort. Alors, cher J-Kids, ce n'est pas terminé car tu le sais, chaque manche se termine par le fait de deviner le thème. Et comme je sais que tu es un expert en décryptage des mots, je te propose donc de deviner le thème au travers de ce mot codé. Et la bonne réponse, c'est les paraboles. Et oui, le thème de cette manche, c'est les paraboles. C'est ce dont nous avons parlé tout au long des questions que nous avons parcourues. Je t'invite donc à en savoir plus dans cette conclusion. Jésus avait l'habitude de parler au travers de paraboles pour expliquer les vérités cachées du royaume des cieux. Il expliquait ainsi les vérités divines avec des images de la vie de tous les jours et des histoires simples. Dans Marc 4, le verset 33 et 34, il est écrit « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre et il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Tu pourras lire ou relire des paraboles de Jésus dans les livres suivants. Matthieu, les chapitres 9 et 13. Et je t'encourage à le faire car tu y découvriras des trésors cachés. Nous voilà donc, chers J-Kids, arrivés dans notre dernière manche de cette émission du Grand Quiz des J-Kids. Dans cette émission, je vous propose d'être attentifs car les questions sont de difficulté 3 étoiles et chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Première question. Question pour un J-Kids. Question pour un V-Kids. Dans la Bible, combien y a-t-il d'évangiles? 2, 4 ou 6? Dans la Bible, combien y a-t-il d'évangiles? 2, 4 ou 6? Et la bonne réponse, c'est 4. Et oui, bravo à ceux qui ont trouvé. Mais je sais que cette question était relativement simple. Donc, vous avez 3 points pour ceux qui ont la bonne réponse. Attention, on se prépare pour la deuxième question. Pas de cadeau cette fois-ci. Dans quel évangile trouve-t-on le récit de la repentance de Zachée? Est-ce dans Matthieu, dans Luc ou encore dans Marc? Dans quel évangile trouve-t-on le récit de la repentance de Zachée? Dans Matthieu, dans Luc ou dans Marc? Et la bonne réponse, c'est le livre de Luc. C'est dans Luc. Question numéro 3, les J-Kids.
Quels sont dans l'ordre les 4 premiers livres du Nouveau Testament? Matthieu, Luc, Marc et Jean. Premier ordre. Deuxième ordre. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ou encore Matthieu, Jean, Marc et Luc. Et la bonne réponse, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Gloire à Dieu. On passe sans plus tarder à la 4e, donc avant-dernière question de cette manche. Là, il faut tout donner. Question pour un, j'ai quitte. Question pour un, j'ai quitte. Je ne vous entends pas. Question pour un, j'ai quitte. Que signifie le mot évangile? Bonne nouvelle, nouvelle naissance ou encore nouveau départ. Que signifie le mot évangile? Bonne nouvelle, nouvelle naissance ou nouveau départ. Et la bonne réponse, c'est bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Waouh! 5e et dernière question pour cette manche. Dans les évangiles, qui a fait cette recommandation? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Était-ce Jean-Baptiste? Est-ce Pierre ou Jésus? Et la bonne réponse, c'est, roulement de tambour, Jésus. Et oui, c'est Jésus qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais ce n'est pas fini. On va terminer en beauté cette manche, 3e et dernière manche, avec un jeu de charade. Et j'aimerais que vous puissiez me dire qui suis-je, car mon premier est le prénom de la femme d'Adam. Mon premier est le prénom de la femme d'Adam. Mon second est fêté tous les 1er janvier, jour de Mon troisième est juste après F, la lettre F. Mon troisième est juste après F. Mon quatrième est entouré d'eau. Mon tout est au nombre de 4 dans le Nouveau Testament. Qui suis-je? Je suis Ève, ange, il. Je suis évangile. Voilà les J-Kids, le thème de cette dernière manche, c'est évangile. Bravo à tous ceux qui ont la bonne réponse. Mais je sais que vous avez d'excellentes notes, donc je bénis le Seigneur. On peut acclamer très fort pour vous et pour votre participation. Et n'hésitez pas, partagez vos scores en commentaire, etc. Et on est ensemble parce que ce n'est pas fini. Nous allons conclure cette 3e manche où on va parler de l'Évangile. Les Évangiles sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Les évangiles nous racontent la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Sa vie, son ministère parmi les hommes, ses enseignements, ses miracles, sa mort et sa résurrection. Jésus, avant de partir, nous a laissé une mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Cela se fait en annonçant la bonne nouvelle, l'évangile que nous avons reçu. Oui, ce message, nous devons l'annoncer, chers J-Kids, le proclamer, le propager au plus grand nombre et le plus vite possible. C'est une question de vie. Le monde doit être sauvé. Tes parents, tes amis, tes voisins. Tout le monde doit entendre parler de Jésus et faire son choix entre le suivre ou ne pas le suivre. N'hésite pas à lire et relire Matthieu chapitre 28 et Marc 16. Pour nous qui croyons que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Allez, J-Kids, à très vite et n'oublie pas, l'important ce n'est pas de connaître la Bible par cœur et la réciter. L'important, c'est d'y croire et de mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Ok? Moi, je te dis à très bientôt pour un prochain numéro du Grand Quiz des J-Kids. Et n'oublie pas de briller. Peace. Thank you.